Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal, en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Louange à Allah qui a révélé le noble Coran comme une lumière éternelle, une guidance claire et une miséricorde pour les croyants. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, celui qui a reçu la révélation et nous l'a transmise avec fidélité et compassion. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous inviter à un voyage intérieur, à un moment de méditation profonde sur la parole d'Allah. Nous avons tous entendu des versets. Nous avons peut-être appris des sourates, mais avons-nous vraiment plongé dans ces profondeurs ? Avons-nous pris le temps de réaliser que le Coran n'est pas seulement un livre qu'on récite, mais un océan de sens et de secrets ? Un guide éternel qui parle à toutes les générations, une source inépuisable de lumière et de sagesse. Aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête et qu'on découvre 7 choses précieuses, parfois cachées, que beaucoup ignorent ou sous-estiment dans le Coran. Ces trésors peuvent transformer ta foi, apaiser ton cœur, te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors ouvre ton cœur. Écoute avec l'âme, prépare-toi à un rappel qui, je l'espère, nous profitera tous. Première chose sublime, le Coran parle à chacun selon sa compréhension et son état spirituel. Ce n'est pas un livre figé ou mort, c'est une révélation vivante. Allah Azza wa Jal dit: ceci est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Un enfant entendra des histoires et des leçons simples. L'adulte y trouvera la loi, la morale, l'éthique. Le savant y plongera pour des sens profonds et des trésors infinis. Même le même verset peut toucher ton cœur différemment selon ton état. Un jour, il te réconforte. Un autre, il t'avertit. Un autre, il te motive. Dit, c'est pour ceux qui croient qu'en une guidance et une guérison. Sourate Fussilat 41, verset 44. Voilà pourquoi les salafs, les pieux prédécesseurs, disaient « Personne ne se lasse jamais du Coran, ses merveilles sont inépuisables. » Toi aussi, ouvre-le encore. Même si tu l'as déjà lu, tu y trouveras encore plus. Do. Le Coran répond aux questions qu'on ne se pose pas toujours. Deuxième vérité magnifique. Le Coran contient des réponses posées à des questions que tu n'as même jamais osé formuler. Tes inquiétudes secrètes, tes peurs silencieuses, tes doutes intimes. Allah Azza wa Jal a dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » Vous laissez ? Tu peux lire un verset et soudain sentir ton cœur apaisé. Trouver la réponse à un problème qui t'angoissait. Recevoir une lumière sur un choix difficile. Car celui qui a révélé le Coran est celui qui t'a créé. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur ? C'est pour cela qu'on dit « Le Coran te lit pendant que tu le lis ». Tri. Le Coran recèle des doigts extraordinaires. Troisième trésor souvent négligé, le Coran regorge de prières sublimes, puissantes, enseignées par Allah lui-même. Beaucoup de gens se limitent à peu d'invocations, alors que le Coran en est rempli. Exemple. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sourate Al-Baqarah 2, verset 201. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ou cette sublime invocation du prophète Moussa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sourate Taha 20,25 à 28. Ô mon Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche, délie un nœud en ma langue, qu'il comprenne mes paroles. Ou la prière d'Adam et Hawa, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sourate 7, verset 23. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Ces invocations ne sont pas juste de belles paroles, ce sont des clés données par Allah pour ouvrir sa miséricorde. Quand tu ne trouves pas les mots, lis le Coran.
il te les donnera. Nangue, le Coran te fait connaître Allah comme nul autre. Quatrième secret précieux, le Coran révèle Allah mieux que n'importe quel livre ou discours. Il t'enseigne ses noms et attributs. Il te montre sa miséricorde, sa justice, sa science infinie. Il te révèle sa proximité et sa majesté. Allah Azzawajal dit « Allah ». Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate 2. Al-Baqarah, verset 255. Lis Ayat al-Kursi. Médite chaque mot. Vois sa grandeur. Ni somnolence ni sommeil. Tout lui appartient. Il connaît tout. Sourate al-Ikhlas. Dis, il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ces versets construisent ton tawhid. Ils nourrissent ton amour et ta crainte d'Allah. Ils t'aident à le connaître pour l'adorer mieux. Le Coran est le miroir où tu peux contempler la perfection de ton Seigneur. An 2. Le Coran raconte l'histoire humaine pour enseigner. Cinquième trésor. Le Coran ne raconte pas des histoires pour distraire. Il relate l'histoire de l'humanité pour enseigner, avertir et purifier les cœurs. Chaque récit est chargé de sens. Chaque détail est un rappel. Rien n'y est inutile ou vain. Allah Azzawajal dit « Nous te racontons les plus belles histoires par la révélation de ce Coran. » Sourate 12, Youssouf verset 3. Pense à l'histoire de Youssouf alayhi salam, trahi par ses frères. Jeté dans un puits, accusé injustement, emprisonné, puis élevé au rang de ministre. Le Coran te montre la patience face à l'injustice, la confiance en Allah dans l'épreuve, la maîtrise des désirs, le pardon même pour ceux qui t'ont trahi, l'histoire de Moussa alayhi salam, confronté au tyran Pharaon, fuyant pour sa vie, soutenu par Allah avec des miracles, revenant affronter l'oppresseur. Leçon, courage, tawakkul, justice, résistance à l'oppression, le récit d'Adam alayhi salam, la tentation, la faute, le repentir sincère, le pardon d'Allah. Allah ne te raconte pas ces histoires comme des contes pour t'occuper. Il t'enseigne, il te forme, il te montre le chemin et ses dangers. Allah Azzawajal dit, dans leur récit, il y a vraiment une leçon pour les doués d'intelligence. Sourate Yusuf 1211. Le croyant ne lit pas ces histoires comme des fables. Il les lit comme des miroirs, pour ne pas répéter les erreurs des anciens, pour suivre l'exemple des prophètes. Aru. Le Coran révèle les secrets du cœur humain. Sixième vérité. Le Coran te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il te parle de ton cœur. Il expose tes maladies intérieures. Il t'offre le remède. Allah Azzawajal dit « Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. » Sourate 50, Kaf, verset 16. Le Coran décrit l'orgueil, la jalousie, l'avare, l'ostentation, l'hypocrisie, l'amour excessif de la vie d'ici-bas. Il montre les maladies du cœur, dout, shak, insouciance, gafla, malice, hasad. Mais il ne fait pas que diagnostiquer. Il propose la guérison, la foi sincère, le repentir, le dhikr, la patience, le tawakkul. Exemple, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate 26, Ash-Shu'ara, 88 à 89. Le Coran n'est pas seulement pour les oreilles, il est un traitement pour le cœur. Seven. Le Coran promet la victoire et l'espoir même dans l'adversité. Septième vérité. Le Coran ne te cache pas les difficultés, mais il te promet toujours l'espoir et la victoire finale pour les croyants. Il reconnaît les épreuves, il valide ta douleur, mais il ne laisse jamais l'âme dans le désespoir. Allah Azzawajal dit « Ne vous relâchez pas et ne vous attristez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate 3, Al-Imran, verset 139. Il promet le secours, avec la difficulté et certes la facilité. Sourate 94, Al-Inshirah, verset 6. Il ordonne l'optimisme, et mon aide est proche. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 214. Les récits de la victoire des prophètes sont des leçons. Nous sauvés après des siècles d'appels. Ibrahim protégé du feu. Moussa fendant la mer. Muhammad Slayl Ali Oussam entrant victorieux à la Mecque après l'exil et la persécution. Le Coran apprend aux croyants à persévérer, à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, à voir au-delà des épreuves présentes. Il te fait comprendre que ta vie est une épreuve, mais qu'avec la foi, tu es toujours gagnant. Chers frères et sœurs,
Le Coran n'est pas un livre mort. Ce n'est pas un livre qu'on lit en hâte pour finir. C'est un guide vivant, une lumière pour les cœurs, océan de sens. Il parle à chaque génération. Il s'adresse à chaque âme. Il soigne chaque blessure spirituelle. Allah Azzawajal dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47, Muhammad verset 24. Ne le laisse pas sur une étagère, ne le limite pas à ta langue, fais-le descendre dans ton cœur, fais-en ta constitution, vis-le, lis-le avec humilité, médite-le avec attention, applique-le avec sincérité, enseigne-le avec douceur, c'est ainsi qu'il illuminera ta vie, c'est ainsi qu'il transformera ta destinée. Voilà, toi qui as révélé le Coran comme une guidance et une miséricorde, fais-en la lumière de nos cœurs, la dissipation de nos chagrins et le guide de nos pas. Fais de nous des gens du Coran qui le lisent, le comprennent, le vivent et l'enseignent. Purifie nos cœurs par sa lecture, élève nos rangs par sa mise en pratique et fais-nous mourir en état de foi. Amin.